Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue sur la compagnie de Céline dans notre émission TTJT où je suis avec Simon. J'ai retrouvé Simon en me promenant. Ah, tu commences maintenant ? Voilà, oui, tout à fait, va ça très enregistre bien. Simon. Donc bonjour Simon. Mais bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc Simon, tu as vu ton petit avatar avec qui j'ai mis ton petit avatar pour notre émission. Mais effectivement, Voilà. je t'en remercie. Un truc bel entre Edouard Baird et Jin Kazama, t'aimes bien? Je suis tellement content. Alors Simon, écoute, je suis content qu'on se voit parce qu'en plus nous avons quelque chose à discuter un petit peu, nous avons une discussion à avoir toi et moi. On ne s'était pas revus depuis plusieurs mois. Depuis cet été, effectivement, depuis Once Upon a Time. Depuis Once Upon a Time. Et on s'est dit, tiens, maintenant on va se faire un petit bilan. On avait ouvert ensemble le TTJT en parlant de Star Wars. Donc on se dit, on va continuer, on va clôturer ce cycle Star Wars et donc avoir un petit peu ses impressions. Alors, Simon, je te laisse préciser un petit peu le but de cette émission. Alors, bonsoir à toutes et à tous. L'émission de ce soir aura un thème particulier. La rencontre en elle-même ce soir est très particulière dans le sens où Lorenzo et moi, on va parler d'un film, on va analyser un film, l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu, qu'on a refusé de voir. Qu'on a refusé de voir pour des raisons différentes tous les deux, et surtout, et c'est le plus important, qu'on n'a pas envie de voir. On prend le parti ce soir avec vous, en votre compagnie. On vous dit, on n'a pas envie de voir l'épisode 9 de Star Wars. Et il se trouve que Laurent, cette semaine, a écumé tout YouTube, le YouTube français, à la recherche de ce qu'on appelle les spoilers, les révélations. Donc, Laurent n'a pas vu le film, mais bien fait divulgacher. D'ailleurs, je compte remercier les youtubeurs qui m'ont divulgaché. Donc critique de Zoltan. La critique, anciennement critique masquée. Anciennement critique masquée. Merci Zoltan. Bordeaux. Je compte JDG. Le meilleur d'entre nous, Georges du Grenier. Chef Otaku. Brillant, merci beaucoup. Et Durandal. Durandal, en plus, j'ai vraiment attendu sa critique avec spoiler. Parce que j'ai vu la critique sans spoiler et j'étais comme un con tous les soirs à guetter sa critique avec spoiler. Ça c'est très important, ça veut dire que tu as passé... Là, au moment où on enregistre l'émission, le film est sorti en France depuis 2 semaines. Oui. C'est-à-dire qu'on a passé la petite vague de folie, les salves de critiques, d'analyse. Donc là, on est vraiment à un point où ne pas aller voir le film maintenant, c'est vraiment qu'on n'en a pas envie. Tout à fait. Et il faut savoir, ça a l'air anodin comme ça, mais Lorenzo et moi, on adore Star Wars. On adore la science-fiction, on adore le cinéma. J'ai grandi avec, j'ai même les figurines Star Wars pour vous dire, j'en ai gardé encore et j'en fais encore la collection. On adore George Lucas. Les films qu'il a fait avant sont cool, avant l'épisode 4. Le film sur les voitures qu'il a fait, comment il s'appelle American Graffiti. American Graffiti est un excellent film. THX aussi. Celui-là, je ne l'ai pas vu. THX, c'était son film d'étudiant. Il en a fait un long métrage avec, je crois que c'est avec William Hurt ou Robert Duvall. Donc je ne veux pas dire trop dire de bêtises, donc à vérifier. Je mettrai un petit message. Mais voilà, donc American Graffiti qu'il a fait en compagnie de son maître, un petit peu de son mentor qui était Coppola. Parce que George Lucas fait partie de cette un petit peu de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Qui a révélé Scorsese, qui a révélé Cameron, qui a révélé Coppola du coup. Voilà, qui est une variante américaine de la nouvelle vague qu'on a eue en France avec Truffaut et Godard. Tout à fait. Et sans compter qu'en plus, Lucas c'est quelqu'un, quand il a fait Star Wars, qui a apporté non seulement une nouvelle vision du cinéma, mais qui a aussi apporté de nouvelles technologies dans le cinéma. N'oublions pas avec des gens comme John Dykstra, comme le son THX, comme comment bouger la caméra par exemple pour ne pas voir les petits fils sur les vaisseaux, où il fait avancer lui-même il y a toute une technicité qu'il a apportée dans le cinéma. Il a un petit peu révolutionné le cinéma de science-fiction. Bien sûr, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais au travail et ma collègue, je parlais de notre rencontre avec ma collègue et elle m'a posé une question qui est très intéressante. Elle m'a dit mais pourquoi pourquoi Star Wars a cette place dans l'histoire du cinéma et même dans la pop culture? Et je lui ai répondu mais quand le premier film sort au cinéma, l'épisode 4, il est le seul.
Ça n'existait pas sur grand écran. Ça existait dans les bandes dessinées, ça existait dans les romans, la science-fiction, mais la catégorie space opéra, le récit fantastique dans l'espace, au cinéma, ça n'existait pas. Non. Lucas est le premier. C'est le premier, je pense que pour l'instant, personne ne l'a dépassé. Hein. Personne n'a réussi à aller à son niveau. On a eu du Cyberpunk, on a eu du Interstellar, on a eu du Kubrick avec 2001, on a eu, je disais Cyberpunk avec Matrix, avec Blade Runner, mais on n'a jamais eu de la Space Fantasy en fait. Space Opera Fantasy, c'est le seul. Star Trek, ça n'en est pas, c'est plus un format série télé Star Trek. Blade Runner, on est dans le cyberpunk urbain. Dune, c'est on quitte jamais la planète. On quitte jamais la planète, il n'y a pas vraiment de vaisseau. C'est pas un space opéra. Donc Lucas est vraiment le seul à occuper ce terrain et il l'occupe de façon considérable. Donc c'est pour ça que Star Wars a une telle place dans la culture populaire. Donc des années 70-80, Lucas occupe le terrain avec les premiers épisodes, à savoir les 4, 5, 6, qui forment ce qu'on appelle la trilogie, la première trilogie. Dans les années 2000 sort ce qu'on appelle la prélogie, ce qui se passe avant, épisode 1, 2, 3, qui explique comment est arrivé Dark Vador dans cet univers, pourquoi Anakin est devenu ce qu'il est devenu, c'est un Dark Vador. Et dans les années 2010, coup de tonnerre dans l'univers du cinéma, Walt Disney rachète les droits de Star Wars, rachète Lucasfilm à George Lucas. Pour clé en main. Milliards d'euros. De dollars. Et maintenant, on peut le dire avec le recul, c'est une somme dérisoire, 4 milliards au final. Il faudrait expliquer, mais c'est important de préciser la somme, parce que 4 milliards, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ça explique pourquoi Disney s'est empressé de faire ses films. Parce que Disney s'est empressé à faire 5 films en 4 ans. Et aujourd'hui, ils ont remboursé donc ces 4 milliards de dollars. Mais en fait, c'est pas tant que ça. Hein. Ils ont pas fait un chiffre aussi mirobolant que ça. Ils ont remboursé, mais c'est pas folichon parce que chaque film coûte 200 millions de dollars. Sachant que le dernier Star Wars, donc l'ascension de Skywalker, coûte 275 millions de dollars. C'est le plus cher des trois. C'est la nouvelle trilogie. Ce qui fait qu'en fait, vous comptez 4 milliards de dollars plus 200 millions chaque film. On est quoi? On a 5 milliards en fait. Oui. Sans compter le budget marketing, la promotion. Et les faux frais bien sûr pour gérer le studio Lucasfilm. Donc finalement c'est pas forcément une opération qui est si rentable que ça. Hein. Ils l'ont remboursé mais c'est pas si rentable. Voilà, c'est remboursé. Ouais. Du principe que c'est remboursé après, et on va en parler avec l'épisode 9, qui fait des chiffres décevants. Alors on enregistre 2 semaines après la sortie française, les attentes ne sont pas, les chiffres ne sont pas là. Non, il y a quand même des beaux chiffres, on va pas se mentir, mais ils ne s'attendaient pas à des chiffres si faibles. L'épisode 9 fait moins que le très détesté épisode 8 de Rian Johnson. Si je te prends en mots, normalement, rien que la postologie, on va parler que de la postologie, on va parler de Rogue One et de Solo, mais rien que la postologie, elle aurait dû rapporter au moins dans les 6 milliards de dollars. Oui, et éponger, c'est des films annexes qui devaient éponger le rachat de Lucasfilm, et la trilogie devait être une plus-value. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, sans l'épisode 9, ils n'en sont qu'à 3 milliards de dollars. Puisque le 7, donc le réveil de la force n'a rapporté que 2 milliards. Ce qui est déjà pas mal en soi. Oui, mais le problème c'est qu'ensuite le 8 n'a rapporté que 1 milliard. C'est-à-dire qu'on passe de 2 milliards à 1 milliard. Ce qui est vraiment, vrai. Il y a une baisse d'un milliard. On va parler de l'épisode 8 on va parler de l'épisode 8 de Rian Johnson parce que je pense que c'est le point central de tout notre podcast en fait. Ouais. C'est même pas le 9 dont on va parler, mais c'est l'épisode 8. C'est ce qui a fait que Disney s'est planté dans sa stratégie et c'est ce qui fait que la trilogie, enfin ce qu'on va appeler, ce que Durandal appelle la nostalgie, c'est-à-dire une trilogie basée sur la nostalgie du passé. Timothée, si tu nous entends. C'est pour toi. Quand tu vas à Lyon, mec. Tu es reçu, ça fait plaisir. Tout ça pour dire que il y a, et ça on va en parler, Disney a bâclé son travail, a bâclé son lancement, c'est-à-dire ils annoncent une trilogie, mais maintenant on le sait parce que la sortie de l'épisode 9 a été marquée par ce qu'on appelle les nombreux leaks, les nombreuses fuites, à savoir que, et c'est confirmé,
les scénarios des épisodes 7, 8 et 9 n'ont pas été écrits à l'avance, n'ont pas été harmonisés. C'est-à-dire qu'ils ont écrit le 7 en cours de route, et quand le 7 est sorti, les 8 et le 9 n'étaient pas écrits. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, et ça c'est confirmé, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ça, c'est un des premiers, pour moi, enfin je pense pour toi aussi, mais pour moi, c'est un des premiers effets qui a été rédhibitoire pour voir le 9. Quand j'ai compris que le 8 ne suivait pas le 7, j'ai dit c'est pas possible, on peut pas avoir un 9, on peut pas avoir une trilogie comme ça. Et là on va plus rentrer dans le... C'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ça doit arriver. Alors certes, par exemple, les James Bond, ils ne savent pas les scénarios à l'avance, mais James Bond, chaque James Bond est indépendant. Chaque James Bond se suffit à lui-même. J'ai même envie de dire, t'es pas obligé de regarder, oui, à la rigueur ceux de Daniel Craig, mais tu peux te permettre. Et encore. Oui. Et encore, il y a une cohérence, c'est bien géré parce que la famille Broccoli... Et encore, tu peux t'arrêter à Casino Royale, enfin, il n'y a aucun souci, même si tu intervertis Quantum et Casino Royale, oui, c'est pas grave. Ne représente rien. Et franchement, voilà, James Bond, c'est peut-être l'une des seules rares franchises. À la rigueur, les Batman de Nolan, mais les Batman de Nolan ont été... on se connaît l'incident avec Heath Ledger, donc c'est vraiment très très rare. Parce que en termes de saga, on a pu le voir avec les Matrix, les sœurs Wachowski, on va dire les sœurs Wachowski, ils savaient où est-ce qu'elles allaient. Bon, Seigneur des Anneaux, on n'en parle même pas, c'était écrit et réalisé sur un an, les trois films. Et basé sur un roman iconique. Et un roman, tout à fait. Les deux Star Wars, même la prélogie, on a beau dire du mal de la prélogie, mais elle tient la route. Il y a un sens puisqu'on nous fait découvrir des choses on nous fait découvrir des choses, tout simplement. Comment Anakin est devenu Dark Vador, comment on a vu les clones, ça on en parlera des clones évidemment. Mais quoi comment l'avènement de Palpatine, enfin voilà. Tout. Oh là là. Donc, il faut savoir quelque chose. On va faire une partie sans spoiler. Sans dire rien divulgacher. Et ensuite, Simon, il faut savoir que Simon ne sait rien. Il faut savoir quelque chose, et c'est là tout le concept de ce podcast spécial. Laurent s'est renseigné, c'est-à-dire que Laurent est allé lire des articles, a vu des youtubeurs dévoiler le film. Moi, il se trouve que j'ai pris le parti inverse, c'est-à-dire je suis entièrement vierge de ce que raconte l'épisode 9. Et ce soir, devant vous, à votre écoute, je vais me faire dévoiler tout le film du début à la fin et vous allez entendre mes réactions. Et de là, on va discuter sur ce qui est devenu Star Wars et on va savoir est-ce que j'ai eu raison d'aller le voir ou pas. Je tiens à préciser une chose importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais vous êtes bêtes, vous n'êtes pas allé voir les films alors qu'il est très bien réalisé. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la réalisation qui est pas mal. Bien sûr. Mais moi, la première chose que je regarde, je ne sais pas pour toi Simon, tu diras, mais moi quand je regarde un film, je regarde déjà il y a le scénario qui m'intéresse, l'histoire. Alors, je sais qu'il y a des films que j'aime bien comme Demon ou comme comment il s'appelle Midsommar ou des films qui sont très basés sur le visuel. Mais ça c'est voulu. Quand je sais qu'un film est basé sur le visuel, moi quand je vais voir Star Wars, je ne vais pas voir un visuel, je vais pas voir de l'action, des épées, je vais voir moi je vais voir une histoire. Et quand j'ai appris ces spoils, j'ai très bien compris et je ne regrette pas. Donc non, moi la réal, si un film est très bien réalisé, si le scénario ne veut rien dire, ça ne sert à rien que j'aille le voir, quoi. C'est toi Simon, qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire que alors moi j'ai un souci majeur avec l'épisode 9 et on va en parler, c'est là d'être un détail anodin, mais c'est la façon dont le film, depuis 1 mois et demi, est vendu. La promotion qui a été faite autour du film, la façon dont ça a été vendu, moi, m'a vraiment... au début, ça m'intriguait, et après, ça m'a outré. C'est que tout l'épisode 9 a été vendu en comparaison et en dénigrant l'épisode 8. Toute la promo est faite sur... Vous n'avez pas aimé l'épisode 8, eh bien, rassurez-vous, on vous a entendu, l'épisode 9... ce ne sera pas comme ça. Et moi, beaucoup de personnes n'ont pas aimé le travail de Rian Johnson, on peut en discuter. Moi, je suis assez mitigé sur cet épisode 8, mais qu'une industrie entière qui a créé ce film en question dise il y a 2 ans, on assume, on a fait de la merde, mais rassurez-vous, maintenant c'est mieux. Quand quelqu'un vous pointe du doigt un objet pour vous dire ne le regardez pas, ça sent pas bon. Mais moi, surtout qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que avant de rentrer dans la partie spoil, moi j'ai 2 problèmes. Le premier problème, c'est que je ne comprends pas. À la base, ils avaient prévu 3 réalisateurs.
Oui. Le premier était J.J. Abrams. Pour le réveil de la force. Le deuxième était Rian Johnson. Et le troisième était Colin Trevorrow. Ce qui est une excellente stratégie. J.J. Abrams pour ses remakes de... Ils sont partis. Soyez les bienvenus. Voilà, de rien. Merci beaucoup. Donc c'est une excellente stratégie puisque J.J. Abrams est connu pour faire des remakes de classiques de la science-fiction très consensuels. On a l'exemple de Star Trek. Excellent pour attacher un public nostalgique. Excellent. Prenez Rian Johnson qui a fait Looper notamment, qui est un film beaucoup moins consensuel, qui est même un film qui a heurté parce que il y a le meurtre d'un enfant, hors champ, mais il y a le meurtre d'un enfant par Bruce Willis, en plus, par un acteur iconique d'Hollywood. Donc Rian Johnson était censé être le réalisateur qui devait mettre un coupé dans la fourmilière, et il a mis un coupé dans la fourmilière. Et il a pris un parti. Tu pars après, et tu finis par Colin Trevorrow qui est un parfait compromis entre les deux. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire un film, on va dire... Pas faire une copie propre, un beau devoir, il va faire quelque chose entre les deux, c'est rendre hommage à la saga et en même temps apporter une touche plus moderne, comme il a fait avec Jurassic World. Oui, c'est un bon. J'ai pas trop aimé Jurassic World, mais les images ont été très belles et c'est un très bon compromis, c'est vrai. Et surtout le choix était très bon. Surtout qu'en plus Trevorrow c'est quelqu'un qui est très apprécié par Spielberg. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, et le fait d'avoir mettre un troisième réalisateur, donc déjà j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi on a mis Colin Trevorrow alors que et pourquoi on l'enlève et on met J.J. Abrams. Et pourquoi on l'enlève ça. Surtout qu'en plus J.J. Abrams c'est quelqu'un qui est réputé pour ne pas terminer ses fins. C'est quelqu'un qui est connu pour ne pas savoir finir un film, effectivement. Lost. Ah mais là, d'ailleurs, je devais te le raconter. Vas-y, maintenant tu peux me raconter parce qu'il y a plein de choses qu'il m'a jamais dit. Beaucoup se plaignent de la fin de Lost, comme quoi Lost est une série qui soit aurait dû se finir bien avant, ou soit n'est toujours pas finie. Mais savez-vous, je ne vous la dévoilerai pas, rassurez-vous pour ceux qui veulent voir la série, savez-vous comment la fin de Lost a-t-elle été actée par l'équipe, le scénariste dirigé par Abrams? Est-ce que tu le sais, Laurent? Non, je connais la fin. Moi, je connais la fin, mais pareil, c'est une série que je n'ai jamais voulu voir parce que je me suis dit, ça va mal se terminer, ça va se terminer en queue de poisson. Et ça, j'ai bien raison. L'anecdote est authentique. Le scénariste est divisé entre deux fins, à savoir une fin très réaliste et une fin religieuse. Pour résumer, l'équipe n'arrive pas à se décider, Abrams n'arrive pas à trancher. Les scénaristes font un concours de nourriture. Celui qui mange le plus choisit la fin. Authentique, documenté, sourcé. Qui gagne? Le scénariste qui voulait une fin religieuse. Vous avez une fin religieuse à Lost, parce que le mec a bouffé de hot dog. Ok. Et c'est cet homme qui du coup devait clôturer, qui a clôturé l'arc Skywalker. C'est Cristario? Je sais pas du tout. Parce qu'ils ont fait appel avec Cristario, je sais pas trop ce qu'il a fait, je vais regarder, on en parlera. Mais alors moi j'ai un autre problème avant de partir la partie. Avant les hot dogs, j'ai un dernier problème, une dernière raison pour laquelle je n'y suis pas allé. Donc c'est que moi quand je suis allé voir le 7, en fait c'est tout le marketing qu'il y a autour. Et moi quand je suis allé voir le 7, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et j'ai posé la question, j'ai dit mais j'ai pas compris ce passage. Et on m'a dit mais tu as la réponse dans tel bouquin. J'ai dit mais attends, il y a un problème. Pour moi une saga, c'est un cinéma, un film doit se suffire à lui-même. C'est le Seigneur des Anneaux à lui-même se suffit. Quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, je prends les deux tours, il se suffit à lui-même. Tu as la réponse à tes propres questions. Après il y a bien sûr des éléments à venir. L'Empire contre-attaque se suffit à lui-même, au final, puisque tu as résolu tous tes problèmes. C'est après que il y a une nouvelle problématique, mais ça tu le sais, c'est le cliffhanger de fin. Donc là, je ne comprends pas qu'un film, il y a des choses que je ne comprends pas et je dois aller chercher ailleurs. Mais c'est pas ça. Je vais vous poser une question. Est-ce que répondez. Parmi ceux qui nous écoutent, savez-vous que sont devenus ces putains de clones? Non, vraiment, c'est ce que vous savez. Alors, que sont devenus ces putains de clones? Petit récap. Donc Laurent vous agresse. Petit récap. Il y a dans les épisodes 4, 5, 6 ces soldats blancs qu'on appelle les Stormtroopers, qui sont iconiques, qui sont très connus, on les connaît tous. Dans les épisodes 1, 2, 3, on apprend
que cette armée est issue d'une armée de clones. Donc une armée qu'on peut acheter, c'est une armée qui ne vit pas très longtemps pour éviter les désertions, les rébellions. Une armée de ceux-là qui meurent très très jeunes mais qui sont formés au combat dès plus jeunes, qui sont formatés. À l'image d'un homme qui s'appelle Boba Fett qui est extrêmement... Jango Fett qui est un prédateur, qui est un guerrier extrêmement fort. Un guerrier ultime, parfait. Donc 1, 2, 3 nous apprend que cette armée, sans troopers, sont des clones. Sauf que, Laurent a raison de poser la question, au final, où sont les clones ? Ils sont les clones, parce que George Lucas, je précise, que George Lucas avait dit à un moment donné qu'il avait voulu montrer des clones, parce qu'il y en avait marre qu'on dise que c'était des robots, les Stormtroopers. Oui, tout le monde pensait c'est que pour c'était ça des qu'il voulait en robots. faire des clones. Tout le monde pensait que c'était des robots. Donc il a dit, non, je montre que ce sont des clones. Sauf que, je te laisse la parole à Simon. Alors, il se trouve que j'ai envoyé un texto à un ami là, il y a quelques heures qui a lu toute la littérature Star Wars. On dit bonjour, coucou Simon. Bonjour Simon Brice. Bonjour Simon Brice. Et Simon Brice me répond, dans un texto très bref et très peu inspiré, il me répond que l'Empire a créé une académie impériale pour recruter les nouveaux Stormtroopers. Donc il y aurait encore un peu de clones, mais plus beaucoup. Donc, le problème, c'est que dans quel film c'est mentionné ? Aucun. Et oui, c'est ça le problème, c'est que moi je regarde un film, je ne regarde pas les bouquins Star Wars, je ne regarde pas les jeux vidéo, je ne regarde pas les bandes Disney, je regarde le film. Seigneur des Anneaux, quand on me dit que Saruman a vu les Palantirs, ce sont les Palantirs qui ont fait qu'il a tourné sa veste pour prendre le côté de Sauron, c'est expliqué dans le film. Tout est expliqué. Dans Matrix, qu'on explique que Monsieur Smith est un virus, c'est expliqué dans le film. Là, les explications sont en dehors du film. Et ça, non, un film doit se suffire à lui-même. Et quand on me dit que les clones, c'est il faut aller dans tel bouquin, et il y a plein de choses comme ça dans le 7, dans le 8, alors le 9, je t'en parle même pas. Le 9, si tu m'en parlais, c'est ça le problème. Je vais en parler, c'est bourré de pistes sur d'autres produits, alors que sur d'autres spin-offs. Ah ouais, ça va faire mal. Donc voilà, donc pour moi, j'ai tout ce que je veux dire sur cette partie de spoil. Avant de parler du 9, peut-être faire un mini récap des épisodes 7 et 8 parce que c'est ce qui va déterminer toute la suite. 7, c'est en recherche Luke Skywalker parce que c'est le seul qui peut sauver la... Oui, c'est important, oui, parce que l'Empire a été dévasté, mais pas vraiment. Merci beaucoup. Donc l'Empire a été dévasté, mais pas vraiment. Il en reste un petit peu. Il en reste un tout petit mais peu. En fait, un tout petit peu, mais beaucoup quand même. Hein. Mais beaucoup. Ils ont même inventé une planète encore plus grosse que l'étoile noire. Hein, et la résistance, il en reste très peu par contre. Alors, mais la résistance, il en reste très peu. La résistance que j'aimerais comprendre, c'est résistance contre qui ? Parce qu'il y a une république, il y a des rebelles, visiblement, un empire où il y a des rebelles. Mais la résistance, elle fait quoi ? Pour moi, la résistance, c'est une résistance contre un pouvoir qui est en place. D'ailleurs, une résistance qui devient rébellion dans le 8. Hein. Mais oui. Et donc, dans le 8, nous avons donc une rébellion contre un empire qui défonce toute la résistance. Où finalement, on a Luke Skywalker qui a plus envie d'être Jedi. On dit ça parce qu'après, par exemple, on a des infos pour savoir sur d'anciens scénarios. Et en fait, il ne reste quasiment plus rien de la résistance à la fin. Enfin, la résistance rébellion, je ne sais même plus comment ils s'appellent. On ne sait plus. On va les appeler les gentils. Les gentils. Voilà, on va les appeler les gentils. Et les méchants, ils tuent Snoke. Et attends, t'es allé beaucoup trop vite là. Snoke est mort, il ne reste plus que Kylo Ren et le général Hux. Alors t'es allé beaucoup trop vite. Donc il y a les méchants, qui sont très très méchants, ils sont en noir. Ils sont très très méchants. Ils sont guidés par une espèce de suprême leader. Qui s'appelle Snoke, qui est... on ne sait toujours pas, voilà, un méchant. J'ai la réponse. Ah, c'est parti de 9. Donc un méchant, et même après sa mort, on ne sait toujours pas qui c'est. Jusqu'à la fin de l'épisode 8. Attention. Oui. Attention. Allez, t'es prêt ? Et tous ces gens-là se battent contre une Rey, qui est une jeune femme, dont on ne connaît pas les origines, ni même elle. Et, attention, l'épisode 8, ce que m'a démontré l'épisode 8, et moi je me suis arrêté à l'épisode 8, me montre que Rey
a des origines modestes malgré ses pouvoirs. Mais Pas une mauvaise idée. et là on va arriver à Laurent qui va me faire passer Tu veux un que je te très dise mauvais moment. Attends, Je le dis, je suis prêt, je suis chaud là. Je suis chaud. parce que et voilà le problème de l'épisode 9, c'est que dans toutes les critiques en anglais que j'ai pu lire, J. Abrams passe 1 heure de long métrage à annuler l'épisode 8. Je tiens à préciser qu'il faut arrêter de cracher sur Ryan Johnson. Parce que j'entends des youtubeurs qui ont craché sur lui. Et à un moment donné, non. Ryan Johnson a fait son travail. C'était à J.J. Abrams de prendre le relais, ce qui a été prévu. Et il a pris un parti, Ryan Johnson. Il a pris un Qui parti. est radical. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas le parti pris de Ryan Johnson, mais il a pris parti. Donc, on va pas non plus lui cracher dessus. Hein. Donc, à un moment donné, c'est celui qui prend derrière le parti qui doit essayer de continuer le travail qui a été fait. Surtout qu'il n'y a pas de scénario qui a été mis en place au début. Donc, il ne faut pas non plus être bête. Donc, voilà. Donc, arrêtez. Donc, ceux qui gueulent sur Ryan Johnson, ne gueulez pas sur lui. Il a fait un travail, on lui a commandé. C'est un auteur, on lui a laissé carte blanche. Il a fait sa carte blanche. Sinon, on rappelle des mecs comme les frères Russo, comme Jon Favreau, comme Yates, comment il s'appelle, comme Josh Whedon, qui font ce que vous voulez voir. Et est-ce que donc du coup on arrête les auteurs, on arrête les vrais réalisateurs qui ont une vraie patte, et on prend des yes man, je l'appelle des yes man, c'est-à-dire des mecs qui font ce que vous voulez voir. Donc, Qui voilà. disent oui à tout, aux producteurs, au public. Donc je préfère me mettre là-dessus. Donc voilà, je n'aime pas le parti pris de Ryan Johnson, mais c'est un parti pris. C'était à J.J. Abrams de poursuivre ce parti pris. Et de ce que je sais, il n'a pas du tout suivi le parti pris de l'épisode 8 et il a voulu... Comment séparer? Bon, alors Rey, qui est donc... Alors, on commence l'ouverture. Rey qui est l'héroïne de Rey qui est cette l'héroïne, saga de tout la à fait. nostalgie, qui est dotée d'une force incroyable, qui oui. a la force en elle, Ah, mais qui serait d'ailleurs le personnage le plus puissant de toute la saga, Tout à fait. sans aucune explication. Dans l'épisode 8, on apprend, et elle l'apprend dans un temple Jedi, donc c'est du sérieux, Oui. que c'est comme si tu demandais à Elisabeth Tessier, c'est du sérieux, on y est, et elle apprend qu'elle a des origines modestes. Simon, il recule l'échéance, mais Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que avant d'enregistrer, je suis pas bien, je n'ai pas envie de savoir. Et je suis heureux de ne pas être dans de vous allez écouter, voilà, dans 3 secondes, Simon va savoir qui est Rey. 3, 2, 1, Rey est la petite fille de Palpatine. Pardon. Ah, non. Oh non, 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 c'est chaud les mecs. Non mais c'est chaud les mecs, Star Wars 9 les mecs. Ah non, c'est chaud. Voilà, C'est chaud ce qu'il vient de me dire. Je viens de le spoiler le film, ça y est. J'ai demandé hein. Je sais qu'il va le voir, il paraît qu'il est nul. Ah bah je vous confirme, on parle avec les voisins de table. Ah mince, j'ai appuyé sur un... Non mais c'est Non, c'est bon, c'est toujours là, c'est Non, mais, toujours là. on parle avec les voisins de table. Non mais n'allez pas le voir les gars. Ah non, C'est le meilleur film Star Wars de ceux qui existent. N'écoutez pas, nous sommes à Lyon, n'écoutez pas. Les Lyonnais sont bizarres. On va faire un podcast sur Star Wars. En fait, je connais le film, que je me suis fait spoiler, et je suis en train de lui spoiler le film. Tu reproduis ce que tu n'aimes. En fait, tu fais autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça. Sauf que je lui ai demandé. Sauf qu'il m'a Tu es demandé. maso et toi tu es Voilà, il m'a dit. sadique. C'est ça. Vous allez bien ensemble quoi. Exactement. C'est ça. Amazing. Et là, je viens de faire une première annonce. Et en fait, il a une page YouTube où il met ses podcasts cinéma. Voilà. Et là, le principe, c'est qu'on voulait faire ce podcast sur Star Wars, mais en fait, on en a tellement rien à foutre qu'on n'est pas allé le voir. C'est dur. Et là, il vient de me confirmer que non, faut pas y aller. Non, non. Mais non, mais non. Ah, c'est dur. Est-ce que c'est un genre du spoil quand c'est pour un film de merde que ça intéresse personne? Je sais pas. Ah bah là, je vous confirme, c'est de la merde. Hein. Non, c'est un service, c'est pas du spoil, c'est un service. C'est un service. Et là, tu gagnes 10 euros. 13 euros, je sais plus combien c'est maintenant. C'est 13. 13 Tu euros. dois le payer pour. Ah, mais c'est pas en IMAX. Ah non, oui, tu gagnes, oui, parce que le cinéma c'est. Ouais, 13 euros maintenant, ouais. C'est 13 euros, les mecs. 13 15 euros. 3D. Ouais. Cinéma 3D, c'est 15. 15 euros, putain. Alors, je vous avoue, depuis que j'ai vu le 7, j'ai abandonné. Mais après, Ah non, mais. voilà.
Ah non, on est allé plus loin, nous. Ah, vous avez été courage. On a vu le 8? Vous avez vu lui? Ah si, j'ai vu Rogue One, je suis en Ah, Rogue One est pas mal, ouais. Rogue One est pas mal. Il y a des trucs intéressants que j'aime bien parce que du coup, c'est un autre versant de l'univers. Ça, Les c'est bien. rebelles, tu les voyais jamais avant. Enfin, pas autant. Et là, ouais, c'est bien. Ouais, oui, et puis il n'y avait pas trop la force, tout ça, ça me faisait C'est c'était ça, le mec, plus je sais militaire. pas faire, du coup, on va pas en faire. C'est ça. Tandis que là, ça fait mal. Là. Le 8, ça fait. Les combats de fourrins et tout. Ouais. Et là, le 9, il fait très très mal. Là. Avec la première révélation, ça va? Tu te sens bien? Non. Non, je ne sens pas bien. C'est dur, hein, ouais, Ah non, c'est pas bien. Et j'ai pas fini. Hein. N'oublie pas qu'il y a il y a Freezer. Hein. Il y a le Palpatine Freezer. Il y a Palpatine Freezer. Allez, vas-y, balance maintenant, vas-y. Palpatine Freezer Vas-y. qui à lui tout seul défonce toute une flotte. Avec ses Mais on rappelle que c'est un vieux croulant qui est mort à la fin de l'épisode 6. Ah oui, tu veux savoir qui est Snoke? Vas-y. C'est un Donc c'est la clone- fin des spoilers C'est pour enfants. un clone de Palpatine. Non, ça c'est pas idiot. Là, c'est un clone de Palpatine. Mais ça, on le savait, on s'en doutait. Et ce qui aurait été malin, et je suis sûr que c'est pas le cas, c'est que c'est le clone de Palpatine qui a fini dans le réacteur dans l'épisode 6. Oui, c'est lui c'est le vrai Palpatine, oui. C'est pour ça qu'il est dans un petit Ça peu... c'est bien. Ça c'est bien. C'est, C'est le Palpatine qui était dans le réacteur. oui, c'est le Ça c'est Palpatine. brillant. Et donc le Palpatine du 9. C'est le Palpatine qui est tombé dans le réacteur. Alors non. Alors du coup c'est pas brillant. Et non, c'est brillant. Parce qu'en fait, c'est Non, non. parce qu'on comprend pas pour qu'est-ce qu'il branle là. Donc Snoke c'est un clone de Palpatine. Snoke est un clone de Palpatine. Alors lequel des deux a Mais fini c'est dans le un réacteur? clone dissident, Snoke. Mais qui a fini dans le réacteur? Le vrai Palpatine, le méchant du Star Wars 9. Ceux D'accord. qui te bousillent la légende de l'élu. Bon, pour info, reprenons depuis le début. Je me sens pas bien. Reprenons pour info. Anakin Skywalker dans Dark Vador et l'élu. Il y a 6 films qui me le disent. Tout à fait. Mais si Palpatine survit, Anakin n'est plus l'élu. Tout à fait. Voilà. 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 Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Donc ça, je t'ai dit. Bon, Kylo Ren, vas-y, balance Kylo Ah oui, Ren. en fait, nous sommes. Ah oui, et soyons d'accord que nous sommes d'accord que si Rey et Palpatine, pourquoi le titre l'ascension de Skywalker? Il n'y a pas Skywalker. Eh ben non, parce que Luke est mort, Leia meurt. Skywalker. Leia meurt parce qu'elle dans sa communication avec Ben Solo. Elle communique avec Ben Solo. Oui, avec Kylo Ren. Et Kylo Ren, pardon, avec Kylo Ren, donc elle communique. Et donc du coup, à un moment donné, il y a une interférence, et elle meurt à cause de cette interférence. Oh, Mais bon, ça, on va pas trop. Ouais. il fallait le... Elle meurt au début, au milieu du film, tu sais ou pas? Au milieu du film. Ah, quand même, il faut durer le truc. Ben Solo, alors, ah oui, il faut savoir qu'ils ont des nouveaux pouvoirs. Ils peuvent soigner les gens. Ils peuvent les faire ressusciter. Non, On voit ce pouvoir 3 fois. il ressuscite comme dans Dragon Ball Z. Alors, Rey pas bien. ressuscite un gros serpent. Kylo Ren ressusciterait. Ah oui, et Rey avant a ressuscité. Ah oui, non, Rey ressuscite Kylo Ren et ensuite Kylo Ren ressusciterait et meurt. En la ressuscitant. Rey meurt. Oui, non pas Rey meurt, mais elle est ressuscitée par Kylo Ren qui meurt. Mais alors, du coup, est-ce que Rey ressuscite Est-ce que Kylo tu- Ren? est-ce que tu- Non, 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 Ah parce que... non, ah non, elle ne ressuscite pas. c'est une pute, Et oui, parce que C'est tu une pute. sais comment Kylo Ren ressusciterait. en l'embrassant. Tout à fait. C'est dommage que c'est pas filmé parce que Simon est dans des états. Alors, je suis honnête, j'ai griffé le canapé, on est dans un bar, j'ai griffé le canapé. Il a une griffé le trace. canapé. Voilà. Ah non, mais c'est pas bien. Et pour rajouter, ouais, Star Wars 9, c'est le meilleur final qu'on a pu avoir de tous les Star Wars. Même de l'épisode 6. Ah oui, le final. T'es chaud? Non mais attends, T'es chaud ou pas, le final? on discute avec le voisin de table. Non mais... Le film s'appelle L'ascension de Skywalker. Il vient de m'apprendre qu'il n'y a pas de Skywalker. Voilà. Il y en a pas. Ils sont tous morts. Ah bah voilà, c'est là la Ils sont tous morts, donc il n'y en a plus. Non, non. Il n'y en a plus. Et je te dis la fin ou pas là? Vas-y, T'es balance. chaud? Alors, et la fin,
Ré, Attention, le voisin de table écoute. Hein. le voisin de table écoute, on va mettre là, comme ça on aura la réaction. Tu vas spoiler 2 personnes au lieu d'une. Donc Ré, à la fin du film, retourne sur Tatooine. Non mais tu m'as pas dit qu'elle était... Non, elle est vivante, elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée par Kylo Qui Ren. ressuscite Le maintenant. bisou, parce que Kylo Ren lui fait Non, un c'est bisou affreux. pour la La ressusciter. force de l'amour, putain. Voilà. c'est ça. C'est très Disney. Donc Rey retourne sur Tatooine pour enterrer les sabres, les épées. De qui? Mais de qui? De Leia, parce que Leia est une chevalier Jedi en fait. Oui, parce qu'elle a été entraînée par son frère. Et pas Chewbacca. Et Chewbacca est encore là, lui il reste encore là. Ah, pardon, oui. Parce que j'ai pas encore parlé de 6PO Sith. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, hein. Oui, c'est un 6PO Sith qui est dans la seule langue qu'il ne connaît pas dans l'univers, c'est le langage Sith. Évidemment. Alors que c'est un site. Ouais, Alors c'est un... Oui, parce que en fait, j'apprends la fin de Star Wars 9, c'est pour ça. alors à la fin de Star Wars, Rey revient sur Tatooine après, après avoir eu le baiser magique de Kylo Ren. Il faut expliquer ça au deuxième voisin de table qui vient de débarquer, donc. Rey meurt. Donc Rey meurt en réussissant à tuer Palpatine, enfin en faisant en sorte que Palpatine se suicide. Parce que parce qu'en fait je rappelle que Palpatine en fait c'est un peu Freezer. C'est-à-dire que le mec est capable de faire péter des vaisseaux complets, des flottes de vaisseaux entiers. Hein. Ouais, bah l'étoile de la mort, c'est de Alors la merde. pourquoi il a besoin d'une armée? Voilà, donc le mec c'est Freezer. Donc après, donc après avoir balancé ses éclairs de la même force qu'il a fait péter toute une flotte, Rey met une épée au milieu. Et a réussi à vaincre Palpatine. Ah bah oui, une épée, bah oui, ça suffit. Ils font pareil dans Yu-Gi-Oh, il me Genre, ils semble. mettent un Voilà, bouclier. oui. Mais une carte est 1. Donc du coup, Rey, comme les coups sont trop forts, donc elle meurt. Donc, Comme Kylo Dark Ren- Vador. Voilà. Pas mal. Donc Kylo Ren pour la sauver lui fait un petit bisou. Oui. Donc, embrassade. Il a envie de se la taper depuis 2 films, donc oui. Sachant, J'ai même pas vu ça. Bon, sachant pardon. que Finn veut se faire taper aussi. Qui veut se taper? Finn. Il va pas se taper je comprends rien. Mais ça tout le monde Finn. Il veut pas se taper R2D2 lui? Il veut se taper oui, on n'est pas loin. Donc elle meurt, donc il la sauve. Donc Kylo Ren meurt après avoir embrassé Rey. Parce que Mais c'est la Rey ressuscité. n'embrasse pas Kylo Ren pour ressusciter. à fait. C'est une pétasse. Oh la connasse. Elle retourne sur Tatooine, Enterrer elle ça. enterre les 2 épées, et là il y a quelqu'un qui arrive et qui fait « Mais qui êtes-vous » Et Rey dit « Je suis Rey Skywalker. Bon. Je suis ton père encore. » Voilà, c'en est... Voilà. Oui, alors que... Sachant que c'est pas une... Alors que non, c'est pas une... Alors que c'est pas une C'est Skywalker. pas une du tout. Skywalker. Vous voulez que savoir, vous savez quoi, Rey? Non, c'est Rey du pont. Voilà. Oh. Ah ouais. Mais quelle horreur. Ouais. Quelle daube. Ah oui, hein, c'est chaud. Ah mais Mais quelle peut-être pas horreur. avoir payé pour ça, la vache. Ouais, c'est Mais chaud. je suis content d'avoir gagné 13 €. Ah. Rose, elle n'existe plus. Elle est là, mais elle sert Oh à... putain, je l'ai oublié elle. Ouais, ouais, Elle est juste là pour être là. Elle quoi. était là pour le marché chinois, on rappelle. Hein. Finn se fait rembarrer par toutes les meufs qu'il rencontre. Parce qu'il faut savoir que Finn devait se taper Rey. Il voulait lui dire un truc et finalement elle lui dira jamais. Rose, il l'ignore complètement. Alors Et que Rose l'a embrassé sur son cadavre. Il y a beaucoup de cadavres, on embrasse beaucoup de cadavres dans il cette rencontre saga. une Hein. nouvelle Stormtroopers, Jaina je crois. Et pareil, il tombe amoureux d'elle, mais pareil, il est encore dans la friend zone. Mais on a quand même baisé Mais lesbien. ils font ça parce qu'il est noir, mais c'est affreux. Mais c'est affreux ce film. Et, Bah, en même temps, il sortait des poubelles. Je vais te dire le profil, effectivement, il est tout faux. et en plus, il y avait l'histoire avec Poe parce qu'ils ont milité avec Oscar Isaac pour qu'ils aient une relation homosexuelle les deux. Bon, on a Non, scénaristiquement. scénaristiquement, ouais. Scénaristiquement, hein, parce que Oui, là, non, mais je veux dire. Non, mais le scénario il est déjà pourri. Je veux dire, t'as beau faire ce que tu veux. Donc ils ont milité, donc il y a comme une scène LGBT à la fin quand même. On sait pas d'où ça sort, il y a 2 nanas qui se roulent une pelle quand Ah, c'est qui Pierre qui gagne. On sait pas. On sait pas En qui plus, c'est. en plus, c'est On sait même pas qui c'est ça devient un porno. gratuit en plus. C'est pour montrer qu'ils sont ouverts. C'est ça. Tout ça et tout. Et en fait c'est surtout pour la censure dans certains pays comme la Chine où c'est un gars pauvre pour qu'ils puissent couper. Parce que si c'était mis des personnages principaux, on n'aurait pas vu de... Oh putain, le business. Pensez à tout. Disney les gars, hein, Disney. Hein. Ah non,
Ouais, tu sais, avec les mangas aussi. Mais alors pourquoi Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Et ça me fait comme ça, penser, comme ça, on peut couper. Mais tu sais, ça fait penser que la SNCF, ils étaient fiers de dire que dans leur entreprise, il n'y avait que 3 et 4% de différence de salaire entre hommes et femmes. C'est bien, on est bon, tu vois. On est bon, on s'en fait démonter. Comment ça, 3-4%, c'est pas normal. Attends, on est misogyne. Mais 3 ou 4%, c'est encore là, c'est bien. Ah bah oh il y a 97-96%, ça va. Oui, parce que beau mec. 97%, c'est les mecs, mais après, c'est une autre question. Allez, ah oui, ben voilà un petit peu le topo du film. Donc pendant 1h30, il rattrape le 8, parce qu'il court derrière le 8 pendant 1h30. Pour essayer de... Parce qu'en fait, il cherche un couteau. Et sur le couteau, il y a une inscription qui les mène à l'étoile de la mort. Hein quoi Sur un... Hein quoi Ils ont un couteau. Comme dans Indiana Jones. Voilà, c'est ça. Non mais il vient d'où le Il y a un couteau? couteau, et sur ce couteau, il y a des inscriptions en site, que 6PO ne peut pas traduire. Alors ça, est-ce que c'est pas de l'univers étendu ça? Il y a pas dans l'univers étendu, il n'y a pas un artefact qui mène à Ça serait l'empereur? pas étonnant. Artefact à l'étoile de la mort, moi je comprends pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, Est-ce que l'étoile de la mort peut un peu la déplacer? Alors, c'est Et une... surtout qu'elle est détruite depuis 3 films. C'est une depuis 30 ans. Ah ouais mais Ah c'est bah, une c'est- excellente c'est la question. première. Oui. Parce que je sais que dans le film, ils en ont fait une Ah oui non mais deuxième qui on parle de laquelle? Alors attendez, on parle de la deuxième étoile de la mort. Mais justement, je dois rebondir. Parce que dans cette étoile de la mort, depuis quand une étoile de la mort est devenue un temple sith? Parce que c'est dans cette... Parce que est-ce que vous vous souvenez des images, si vous avez vu les extraits, où il y a une raie sith? Dans la bande-annonce. Une mauvaise raie, une méchante raie. Ah bon? Ouais. Et à un moment donné, il y a la gentille raie qui combat la méchante raie. Ah, c'est dans le 8 ça, non? Dans le 9. 9? Mais on Dans a le vu ça huit, dans il y a la un bande, petit ils ont clin d'œil, montré ça dans la bande-annonce. Il y a un clin d'œil dans le 8, enfin il y a des prémices, mais dans le 9, elle combat vraiment une mauvaise raie dans l'étoile de la mort. D'accord. C'est le côté obscur de elle-même. C'est ça, ouais. Dans l'étoile de la mort, dans le 2, dans Ok. Endor, on n'a jamais compris, il n'y a jamais À la de limite, ça temple. pourquoi pas? Ça ok. Ouais, c'est bien. À la limite ça je mange. Ouais. J'aurais dit, ils auraient pu mettre Mickey, mais il aurait jamais gagné en fait. C'est pas possible. Non ils l'ont mais alors du coup parce que j'ai plein de questions là, j'en peux plus. Vas-y, dis-moi, Je suis- Allez, on vous laisse. Les chevaliers Mais comme vous voulez les mecs, hein, fait plaisir. Alors, non mais j'ai plein... Non. Je suis aiderai. Donc, non. J'ai des questions qui me viennent. Dis-moi. Alors Palpatine est très très fort. Oui. Et Il Rey, défonce une flotte complète. Rey donc, arrive à retourner ses attaques. Il fait quoi Kylo pendant tout ce temps? Kylo Ren, Elle il a la fait moitié quoi crevé, parce qu'il s'est fait défoncer par Palpatine. Mais ils se battent Kylo Ren contre Kylo Ren contre Il se Rey. bat contre Rey, troisième duel, Et qui perd encore Kylo Ren. il perd encore. Le méchant carton. C'est- Le méchant Ah oui, carton. mais tu m'as pas demandé ce que devient Hux. Mais Hux. Mais oui, qu'est-ce qui devient Hux? Vas-y, dis que devient Hux. Mais Hux c'est un traître en fait. Il trahit le nouvel ordre. Parce qu'il ne veut pas que Kylo Ren soit le nouveau chef, il est jaloux. Donc, Même il est trahi au détriment de... Enfin, du en coup, fait, il il est... donne des plans aux rebelles. Et au bout de 2 secondes, il dit je suis le traître et se bute au bout de... il se fait tuer 2 secondes après. Comment il fait ça à un personnage d'un film, hein, voilà. Voilà. Donc il y a le général, donc il y a l'amiral Kram. À la limite, à partir du moment où Palpatine revient, Hux ne sert plus à rien. Ah oui, ça peut rien. Il y a... Quoique non, parce que regarde dans le 6, dans le Retour du Jedi, tu as Dark Vador, l'Empereur et Piet. Parce que tu as quand même un général qui dirige les groupes pour les croiseurs, donc tu as quand même un mec qui peut diriger des... Mais à partir du moment où t'as un mec qui détruit une flotte avec des éclairs, on s'en fout qu'il y ait un général. Le mec, c'est Freezer. Il dit. Ah oui, je précise aussi que donc Jaina, je crois qu'elle s'appelle, donc la Stormtroopers qu'ils ont rencontré, eh ben, en fait il va y avoir un spin-off sur elle, parce qu'elle recherche ses origines. Sauf qu'on connaît déjà son père, qui est C'est dans qui d'autres versions. Putain, ah, je suis pas bien. Voilà. Et les chevaliers de Kylo Ren, ils font combien de temps dans le film? Je crois que c'est pour 5 minutes même pas. Ça fait 2 films qu'on nous les vend, ils durent 5 minutes. On les voit même pas, ils sont même pas identifiés, ils ont même pas de personnalité propre, Ah ils ont putain, rien. les skaters quoi, les skaters place de la Bourse à Paris quoi, les vrais quoi. Ah non, donc vas-y, pose-moi tes questions. Ah non mais là c'est bon, là je suis... Enfin voilà, donc en fait, en gros, le film, la saga a été massacrée quoi.
Donc il n'y a plus de nouvel ordre, il n'y a plus d'empire, c'est fini là, ratiboisé. Et d'ailleurs, c'est même pas le nouvel ordre, c'est le premier ordre maintenant où il y a, je sais plus. Ah, ils ont pris la confiance entre deux. Non, c'était le premier ordre, le nouvel ordre, je sais plus, il y avait un truc, ils ont pris la confiance entre les deux. Ouais. Il y a eu un changement dans le monde. Oui, parce que c'était le nouvel ordre pendant les épisodes 7 et 8, donc ça devient le premier ordre. Oui, Oula. c'est le premier ordre. Je sais plus. Je sais plus, c'est fini. On vient de me dire que Rey, la petite fille de Palpatine, c'est fini pour moi. Ah non, mais c'est horrible. Sachant que Leia est donc une chevalier Jedi, surtout que là, c'est pas la faute de Rian Johnson. Hein. Parce que, en fait, c'est J.J. Abrams qui dit lui-même que depuis le début, elle a entraîné puisqu'ils ont fait une séquence où Luke et Leia ont été rajeunis et ils s'entraînent. Et Leia est même plus forte que Luke. Bah, à partir du moment où elle peut voler dans l'espace sans respirer, oui, elle est beaucoup plus forte que Et lui. c'est elle qui entraîne donc Rey. C'est elle qui entraîne Ah, Rey. c'est- Ce qui explique c'est pourquoi malin. Rey, voilà. Oui, bon après ça, concernant C'est Carrie Fisher, il n'y avait pas malin. trop le choix. Ouais. C'est malin, non, c'est malin. Sauf que le problème, explique-moi pourquoi, ils se font chier à chercher Luke Skywalker alors qu'elle, en tant que Jedi, elle aurait pu défoncer... Oui, j'ai l'impression que Leia est un bien meilleur entraîneur que Luke en fait. Voilà, c'est... Bah alors, il y a un truc aussi qu'il faut expliquer. Il faut expliquer quand même qu'à la base, il y a eu 2 scénarios probables, je crois, sur Luke Skywalker, normalement, des idées de Lucas. Un des premiers, donc ça c'est le mien. Faut que je Donc te c'est dise Lucas là-dessus. qui a voulu ça. Lucas avait voulu... Alors l'info, je la tiens de Girandal, qui lui expliquait que Lucas voulait que Luke, dans la nouvelle trilogie, apprenne l'existence des midi-chloriens. Et donc se dit, puisque mon existence est Donc guidée les par midi-chloriens qui sont, en fait, c'est le patrimoine génétique, un patrimoine génétique qui te confère la force ou pas, en fait. Et voilà, donc du coup, il y a une crise de foi, une crise existentielle. Et donc notre ami Luc dit, puisque c'est les midi-chloriens qui me dirigent, parce que c'est comme ça, non, Je m'en vais. je m'en vais et je me retire, je me laisserai guider, voilà. Donc ça, c'est la version que j'ai moi de Lucas par Durandal. Toi, je te laisse dire la tienne, où il devient... Oui, alors Lucas, qui a un temps réfléchi à faire lui-même la suite, donc les épisodes 7, 8, 9, voulait faire sa saga sur ce qu'il appelle les Wills. Les Wills, c'est des espèces de petites entités, des êtres qui sont connectés à la force et qui la propagent à travers le monde. Donc c'est vraiment... et ce serait même eux qui la créent, la force. Donc là, on est vraiment dans l'hypothèse qu'il n'y a rien de mystique dans la force. C'est des petits êtres qui la propagent à travers le monde et des humains sont plus ou moins réceptifs à ces entités. Donc en cela, Luke Skywalker, qui pendant toute son éducation, on lui a dit qu'il était l'élu, apprend qu'il n'est rien du tout. Enfin, c'est juste il est un élu génétique en fait. Donc les dieux auxquels il croyait n'existent pas. Et il devait avoir une crise de foi le menant au côté obscur et il devait, dans le plan de Lucas, il devait finir méchant à la fin. Il devait finir... chose qui est reprise dans Dark Empire. Et même dans l'épisode 8, Rian Johnson montre Luke qui tente d'assassiner Kylo Ren, donc son disciple, donc son neveu. Tout à fait. Et Luke, dans sa version des faits, dit j'ai perçu le côté obscur en lui, mais on n'a pas d'image, on a son point de vue. Donc à quel moment moi j'ai le droit de penser que Luke Skywalker a tenté de commettre un meurtre par mégalomanie. Donc pour moi, Luke est potentiellement le méchant de l'épisode 8. Mais Abrams a décidé que non. C'est un peu le scandale parce que, alors ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, d'une part, dans Dark Empire, il sombre dans le côté obscur, il devient méchant, et donc déjà c'est un problème. Donc ça c'était une piste intéressante. Et deuxièmement, oui, en plus sachant qu'ils ont un petit peu pillé tout l'univers étendu, ouais, ils auraient pu aller sur cette... Et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'ensuite, dans le 8, il n'est jamais spécifié que Luke est mort. Non. Il n'est jamais spécifié. C'est-à-dire qu'il a quand même laissé le champ libre à J.J. Abrams de dire, voilà, tu fais ce que tu veux. Et on voit juste disparaître. Mais dans un univers où on peut détruire une flotte avec des éclairs, disparaître, ça peut aussi vouloir dire se téléporter. Je lance une piste. J'ai oublié de te dire un truc, Simon. Non. C'est que tu sais qu'il y avait le Skype, le Force Skype, là, je sais pas comment on appelle ça. Oui, là. la force Skype, oui. Ouais. Maintenant, on peut aussi se donner des objets. Voilà.
Oui, parce qu'à un moment donné, donc Kylo Ren vole, en parlant comme ça par le Escape Force, là, vole un collier à Rey, et ensuite, plus tard, il se donne une épée. Ah, voilà. Oui, parce que là aussi, donc dans un monde où on fait un petit peu ce qu'on veut de la force, où on soigne des gens, où on a des lasers, où on défonce toutes des flottes. Là, je m'adresse au détracteur de Rian Johnson, qui lui avait cassé les noix parce que le fantôme de Yoda peut faire tomber la foudre. Oui. Le déplacement, le transfert de matière à travers l'espace. Expliquez-moi ça. Et trouvez-moi une encyclopédie de Jedi qui existe. Trouvez-moi la ligne dans l'encyclopédie de Jedi qui dit qu'on peut faire ça. Trouvez-la-moi. Trouvez-la-moi ou je vous hante. Oui, c'est dans toute votre vie. Ah non, mais il y a ça. Donc effectivement, maintenant, je pense que Mais je verrai jamais ce film. Tu veux savoir d'autres spoils ou pas? Vas-y, fais un florilège. Vas-y, fais un florilège. Ah, je pense que j'ai dit le principal. Alors le problème, c'est que ces spoils-là ont été divulgués. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que pour moi, je suis content de ne pas aller le voir. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est une trilogie qui a été mal gérée, qui a été faite à la va-vite, où on ne sait pas où on va, où il y avait des idées très bonnes. Mais maintenant, donc, tu as un Kylo Ren qui a le masque de Dark Revan, tu as un personnage qui ressemble étrangement à l'amiral Thrawn, alors qu'ils sont censés avoir renié la trilogie. Tu as un petit peu, pris l'idée de Dark Empire, c'est-à-dire de faire de l'empereur un clone, qui est des clones de l'empereur. Donc du coup on ne sait pas où va ce film, ça clôture mal, ça s'appelle Ascension Skywalker, alors qu'en fait il n'y a pas de Skywalker. Il n'y a même pas d'ouverture, parce que là où il y avait des ouvertures dans Dark Empire et l'héritier de l'Empire, c'est qu'il y avait d'autres Jedi, et on va sur l'Académie des Jedi. C'est un peu ce qui est normalement été recherché par Disney, c'est chercher d'autres Jedi. Moi je craignais beaucoup qu'à un moment donné on arrive à avoir une centaine de Jedi qui débarquent, mais finalement j'aurais plutôt préféré ça. C'est ce que t'indique la fin de l'épisode 8. C'est que la résistance la résistance d'ailleurs, le combat de la résistance lance une nouvelle génération de Jedi, puisqu'à la fin l'enfant qui regarde le ciel a la force. Puisqu'à la fin il déplace son balai avec la force. C'est justement, c'est là où il y a un problème, c'est que le 8 au final je me dis mais il est logique en fait. Donc l'élu de la prophétie de Jedi, c'est Palpatine. C'est génial. C'est la descendante de Palpatine. Donc Palpatine a engendré l'élu, c'est génial. Moi je trouve ça fabuleux. Alors attends, parce qu'il y a quand même deux trucs que j'adore. C'est déjà d'un que la saga Skywalker, J.J. Abrams a réussi à en faire la saga Palpatine. Mais oui, ça c'est très très bon. Mais surtout que normalement... Parce que tu sais que Palpatine devient officiellement le seul personnage à être dans tous les films, sauf le 4. On en parle. Et en plus on en parle, Grand Moff Tarkin. Mais 5, 6 et 7, 8, puisque Snoke est Palpatine au final. Tout à fait. Palpatine est donc devant Anakin, devant Vador, devant Luke. C'est le seul personnage, c'est le personnage qui apparaît dans plus de films de la saga. Et c'est là où je parle de la partie inceste. Parce que c'est quand même je pense que Game of Thrones n'a rien à envier à Star Wars. Non, parce que on avait reproché un petit peu des petites cachotteries. Enfin, on voit quand même Luke et Leia se tirer des smacks quand même. Épisode 5. Oh oui. Oui. 4 et 5. 4 l'ambiance aussi. 4 et 5. Mais Palpatine, il n'est pas censé être le père de Anakin. C'est pas lui qui a créé Anakin Skywalker. Alors, attends. Mais les gens ne savent pas. Donc, ça c'est important par contre. Quand Disney rachète Lucasfilm, ils ont dit on rachète les droits des films, donc ce qui est canonique, donc ce qui est entre guillemets officiel, c'est les films. Tout le reste a été effacé. Univers étendu, jeux vidéo, effacé. Et tout ce qu'ils ont créé après dans les séries animées, les bandes dessinées, devient canonique parce qu'ils ont dit on a acheté donc maintenant ce qu'on écrit c'est officiel. Et dans un des comic books donc écrits par Disney, on apprend que Anakin a été conçu par l'esprit de Palpatine. Voilà. Enfin, il y a un blanc qui est très gênant, mais je ne sais pas. Sachant qu'il y a un baiser donc entre Rey et
Palpatine. et Kylo Ren. Ah, ils Palpatine. s'embrassent. Ah oui. Et oui, ils s'embrassent, Rey et Kylo Ren. Depuis le début, on dit qu'il ne faut pas qu'ils s'embrassent. Ouais, bah là, ils s'embrassent. Ouais. Ah oui, il y a aussi le... oui, dernier spoil, parce que sinon je pense que Simon va passer une très mauvaise nuit. Je n'ai pas envie qu'il se fasse une nuit blanche. Tu es au courant que même les non-Jedi pourraient être des fantômes? Parce qu'on y voit le fantôme d'Han Solo. C'est devenu tellement Dragon Ball Z. Vous vous moquez de Dragon Ball Z parce que tout le monde ressuscite, tout le monde apparaît en fantôme. Donc l'épisode 9 de Star Wars vous offre ça gratuitement. Vous pouvez ressusciter des gens sans les boules de cristal. Juste faites un bisou et il y a un fantôme qui apparaît. C'est génial. Moi je pense qu'ils ont mélangé les mangas. C'est un peu du Naruto aussi, parce que Kylo Ren c'est Sasuke. On ne sait même pas pourquoi il est méchant. Eh ben on ne saura jamais. Il n'a pas de motivation. Et d'ailleurs ça c'est un truc, je t'avais fait la remarque dès le 7. Dès le 7 je t'avais dit, il y a un point Kylo Ren. Parce que le fait de montrer qu'il massacre un village, c'est impossible. Ce personnage est insauvable. Tu ne peux rien faire. Bah, il est mort, donc il n'est pas sauvable, ça y est. Oui, le problème c'est que tu peux avoir toute une ouverture de ce personnage. Tu as un personnage que je cherche entre le côté lumineux et le côté obscur. Et sauf que tu le montres, première scène, tu le montres en train de massacrer. Parce que quand Dark Vador, tu le montres dans l'épisode 4, première scène, en train de défoncer les soldats, il défonce des soldats qui le tirent dessus. Et puis ils se battent. Ils se battent. Et d'ailleurs, ils ne massacrent pas, ils les envoient tous dans les mines de Kessel, enfin, ils envoient tous en prison, les survivants. Ils ne les tuent pas. Alors que Kylo Ren massacre délibérément. Un village, ouais, sur Tatooine. Tu peux essayer de faire de ce personnage torturé. C'est parce que ça, je t'ai déjà dit plusieurs fois chez Disney. Je te remarqué que chez Disney, déjà, facilité scénaristique, il y a beaucoup de tueries de masse. Je t'avais fait remarquer chez Pirates des Caraïbes. Mais à la rigueur, il y a toujours eu des explications. C'est facilité, Pirates des Caraïbes, c'est le mec qui est tellement énervé qu'il passe ses nerfs. Dans Gardien de la Galaxie, il n'y a pas de témoin. Et là, qu'est-ce qui justifie la mort d'un village? De faire de Kylo Ren un méchant, ce qui est le grand point négatif. Enfin, il n'y en a pas qu'un, mais le point négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchant. Tout à fait. Et qu'il apparaît dans l'épisode 9, puisque c'est Palpatine. Oui, et c'est censé être... et surtout que ce Kylo Ren aurait pu être le grand méchant du 9, mais à partir du moment où il devient un second couteau, du coup c'est bancal. Est-ce qu'il y avait une théorie de beaucoup de fans, des fans qui voulaient voir quelque chose, qui voulaient voir une Rey méchante et un Kylo Ren gentil? Ça aurait été plutôt sympa. Beaucoup disaient ça, qui dans le 9 allait être le twist, c'est que les deux s'inversent. Mais finalement, rien que cette ouverture du 7 te montre que c'est impossible. Tu ne peux pas aimer un héros qui a massacré un village d'entrée. C'est impossible. Tu aimes un héros parce que c'est un héros. Soit c'est un brigand comme Jack Sparrow ou comme Han Solo, soit c'est un grand guerrier qui est torturé comme Aragorn, soit c'est un petit jeune qui découvre l'aventure comme Frodon et Luke Skywalker. Mais ça ne peut pas être un mec qui a massacré un village. Alors j'ai une question. Parce que je suis choqué par Palpatine qui détruit une flotte. Moi j'en suis là. Oui, il les tire d'où ces éclairs? Ça je sais pas, je crois que c'est de la planète, mais j'en suis pas sûr. Il les tire de son trône, c'est génial. Je crois que c'est de son trône. Freezer. Ah oui, parce que pareil, dans le temple, il y a plein de sites maintenant dans le temple, dans le temple de Palpatine. Évidemment, c'est une race qui sont avoir disparu, mais c'est pas grave. Sauf que le problème, c'est que c'est pire que ça. C'est que normalement ils sont censés. Alors, moi je trouve cette règle à la con, donc personnellement ça me dérange moins. Normalement, c'est un maître, un apprenti. Ouais, c'est ça. Justement pour éviter que les sites s'entretuent. Sauf que là, il y a plein de sites qui sortent des mecs. Alors, est-ce que c'est des adorateurs de sites? Est-ce que ce sont des sites? Mais ces mecs-là disparaissent. C'est comme les chemins de Rennes. On les voit, Ils disparaissent après. et au bout de 5 minutes, ils disparaissent. C'est-à-dire que le temple s'effondre et les mecs disparaissent. C'est quand même censé être des sites ou des adorateurs de sites. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est un film qui est assez incompréhensible. Oh là 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 là, mais quelle horreur! Quelle horreur! Donc maintenant, quel avenir pour Star Wars? Parce que maintenant, la postologie est terminée. Voilà, ils sont rentrés dans les frais, mais c'est pas non plus le super chiffre d'affaires. Alors financièrement, ils sont rentrés dans leurs frais. Par contre, en termes de réputation, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. En termes d'intérêt public, c'est catastrophique. Non, c'est surtout que c'est leur deuxième échec après Solo. Kathleen Kennedy, alors il y aura une rumeur, mais à mettre la productrice. il y a la productrice Kathleen Kennedy qui est la productrice.
il y a une rumeur qui dirait qu'elle partirait, qu'elle va partir de Lucasfilm. Alors, sachant que son contrat se termine en 2021 et qu'il y a 2 personnes qui sont pressenties, mais dont on voit vraiment la présence parce qu'ils ont fait appel à 2 réalisateurs, 2 producteurs. Le premier, c'est Kevin Feige. Kevin Feige qui est donc celui qui a lancé Avengers de la branche Marvel. Donc si tu fais appel à ce mec-là, c'est pas pour rien. Et le deuxième gars qu'ils ont fait appel, c'est quand même Jon Favreau, qui est acteur, réalisateur et producteur, et qui a rapporté cette année à Disney 5,5 milliards de dollars. Cette année. Cette année, hein, rien que cette année. Et là je te laisserai en parler avec Le Roi Lion, avec Avengers Endgame, avec Spider-Man From Home, c'est ça? Le nouveau Spider-Man, ouais, où il est acteur, hein, Endgame et le nouveau Spider-Man, il est juste acteur. Et Mandalorian. Et on va parler de Mandalorian. Parce que maintenant, oui, avant de parler de Mandalorian, il faut savoir que maintenant, c'est un truc pour lequel j'ai souvent milité et qui est en train de se mettre en place chez Disney. Quelle forme, on verra bien. Disney va un petit peu lever le pied sur sa production de films et va se retourner vers les séries. Ouais. Il y a la série Obi-Wan en 8 épisodes, avec Ewan McGregor, normalement. Et donc la série Mandalorian, scénarisée, réalisée et produite par Jon Favreau, qui a son petit succès. Plus que petit, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça a son petit succès. Et voilà, donc est-ce qu'on va assister à un remake, un reboot de la série Star Wars en série? Est-ce qu'on va voir de nouvelles séries se développer? Surtout qu'en plus, c'est un petit peu ce qui est en train de temps où on va lever le pied, c'est Bob Iger lui-même qui dit on va faire moins de films. Kathleen Kennedy on est peut-être allé un peu loin dans la production de films. Iger aussi le dit on est peut-être allé trop loin. Voilà, après ils voulaient récupérer vite leurs 4 milliards de dollars et maintenant ils vont se diriger vers la série. Série qui en plus marche bien, c'est là où je te laisser la parole. Parce que Mandalorian, il y a le Mandalorian, mais on récupère un petit peu l'univers Star Wars, on revoit les anciens Stormtroopers, on voit même IG7 ou IG77 qui a des robots, enfin on voit des mercenaires. Il y a des jolis clins d'œil. Mais surtout il y a Baby Yoda. Baby Yoda. Donc dans la version originale c'est The Child, l'enfant, mais tout Internet, puisque Internet s'est emparé de ce personnage, le bébé Yoda. Bébé Yoda, et là on a aussi la confirmation. Bébé Yoda qui est un succès inattendu par les producteurs de Disney. Ils s'attendaient à ce que la série ait un petit succès. Ça ferait pas autant. Mais ils avaient très peur parce qu'après l'échec de Han Solo, ils se sont dit ça va être un projet bâtard qui va faire de nombreux films, qui va pas être rentable. Premier épisode, arrive ce personnage Bébé Yoda qui fracasse Internet. C'est-à-dire qu'en 24 heures, je pense que tous les fans de Star Wars et toute la communauté cinéphile découvrent ce personnage, Bébé Yoda, qui a une bouille toute mignonne, qui a des grandes oreilles, qui est parfait pour les détournements, les mèmes, les peluches. Il est calculé pour. Hein. Mais justement, et là je prends ça à Laurent, à l'heure où nous parlons, donc fin décembre, la série a un mois maintenant, Mandalorian. Il n'y a, à l'heure qu'il est, toujours pas de jouets ou de produits dérivés, enfin de jouets officiels Bébé Yoda, officiel. On ne parle pas de contrefaçon chinoise, on parle de produits dérivés officiels lancés par Hasbro, par Disney. Et pour travailler dans le monde du jouet actuellement, la date ce serait mars-avril 2020, où là, tous les magasins de jouets du monde seront arrosés, pas avant. Pourquoi ? C'est étrange, oui, c'est étrange. Alors que la série a été tournée il y a un petit moment. Pourquoi ? Il y a deux raisons que Laurent ne connaît pas. Et pour info, Disney a les boules. Moi, je dirais que c'est un petit peu la faute parce qu'ils voulaient jouer, parce qu'ils ont créé des nouveaux personnages pour Star Wars 9, donc je pense que c'est pas le marketing de Star Wars 9. C'est très intéressant parce qu'effectivement, ils ne voulaient pas faire et le marketing de la série et le marketing du film en même temps. Ça les saoulait et privilégier le film. Moi, je dirais pour ça. Hein. Mais il y a une autre raison. Vas-y, je te laisse la dire. Jon Favreau ne voulait pas qu'on spoil Bébé Yoda, il voulait qu'on le découvre au premier épisode.
lancer le jouet à Noël, ça veut dire que tout le monde savait avant le premier épisode que bébé Yoda était de la série et il voulait que tu ouvres le premier épisode, tu le découvres et tu te prends ta claque. Ce qui entraîne un retard dans la production de jouets, donc ton bébé Yoda t'attend 4 mois. Parce que c'est long à produire un jouet, faut pas croire, ça prend beaucoup de temps pour le produire, pour les droits. Jon Favreau a dit, on bloque. Et c'est lui qui a demandé, pas de bébé Yoda à Noël. C'est Jon Favreau. Et Disney en avait tellement rien à battre en mode, ok. Disney se mord les doigts. Ah bah oui, parce que bébé Yoda, ça a déjà s'est échappé de partout. Bébé Yoda, c'est le nom de domaine qui est le plus tapé actuellement sur les sites comme Amazon ou Alibaba. C'est bébé Yoda. Ah non, mais c'est complètement faux, sans le divulguer, parce que on le voit de partout. C'est le premier truc que partout. Tu es sur YouTube, c'est le premier truc que tu vois. Et de sources sûres, ça a été fuité dans les mails. J'ai un contact qui m'a fait la remarque d'ailleurs pour présenter sur Mandalorian. Je lui ai dit, oh Mandalorian c'est une très bonne série. Un copain que tu connais très bien, parce que c'est, et qui m'a dit mais et j'ai parlé de Baby Yoda qui m'a dit ah ben là sans le faire exprès tu viens de me spoiler. Oh non. Parce que j'ai dit Baby Yoda, ce personnage. Et en fait oui maintenant je comprends pourquoi il m'a dit. Sur quoi tu m'as dit ça, j'ai pas compris. Pour moi c'est naturel, tout le monde. Pour moi c'était. Maintenant je comprends. Tout. Parce que normalement le personnage là ouais c'est fou parce que. Comment ils ont pu garder ce secret là, il est parce que quand la série est vendue. Parce qu'à la base, le premier épisode de Mandalorian, c'était l'épisode de lancement de la série quand tu t'abonnais au Disney+, donc à savoir la plateforme de téléchargement de vidéos de partage de Disney pour concurrencer Amazon Prime et surtout Netflix. Quand tu t'abonnes, tu avais le premier épisode de Mandalorian et toute la promo était sur le chasseur de primes. Il n'y avait pas un mot sur le bébé Yoda et c'est Jon Favreau qui a dit aucun jouet, on ne dit rien, aucune image pour que tout le monde ait la surprise. Alors ça c'est un coup de génie parce que effectivement personne s'y attendait. Mais Favreau, on va peut-être terminer sur Favreau. Je pense que Favreau pour moi c'est celui qui est le mieux placé pour succéder à Kathleen Kennedy sur Lucasfilm parce que c'est quelqu'un qui a très vite compris, qui sait comment marche une franchise. C'est pas un réalisateur à la Rian Johnson qui va en faire qu'à sa tête. C'est un mec qui est un très bon faiseur. Alors, je sais que j'ai choqué certains cinéphiles de nos connaissances, mais je ne dis pas que Jon Favreau est un très bon réalisateur. Je dis que c'est un très bon faiseur. C'est quelqu'un qui sait exécuter ce qu'on lui dit de faire. On a très bien pu le voir avec Iron Man. On a très bien pu le voir avec Roi Lion. Il avait fait Mowgli aussi, je crois. L'île de la jungle. Possible. Donc c'est un mec. En fait, on lui demande, il a un carré de route. Il exécute avec intelligence, parce que c'est pas parce qu'il exécute ce qu'on lui dit qu'il le fait mal, il le fait bien. Et voilà. Et donc je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui est capable, qui est à même de récupérer cette licence et de relancer cette licence Star Wars qui est. Ah bah si Mandalorian a encore le succès d'estime dans 4 mois qu'il a aujourd'hui et que bébé Yoda se vend très bien, oui, il a toutes les cartes en main. Toutes les cartes, oui, parce qu'il a. Et justement, on va clôturer. Une petite anecdote pour clôturer. 2 jours avant la sortie de l'épisode 9, il y a eu un communiqué de Disney et de J.J. Abrams après l'épisode 9. Dis-moi, ouais. Qui disait quoi? Qui disait ne vous attendez pas à voir bébé Yoda dans l'épisode 9, il n'y sera pas. Ils ont fait un communiqué juste pour ça. On en est là. Ils ont fait un communiqué pour dire si vous vous attendez à ça, vous serez déçus. Il n'a pas été prévu de notre côté. Il n'existe pas de notre côté. Le gros problème, c'est que J.J. Abrams je pense que sa carrière, il va faire une George Trank si ça continue quoi. Parce que là, il a montré son incompétence. C'est là où c'est le plus fort, c'est qu'à force de jouer à celui qui veut, au plus malin, c'est que Rian Johnson finalement, il va faire sa trilogie. Il va faire, enfin, pour l'instant, parce qu'on ne sait même pas, parce que le problème c'est qu'il y a tellement de réalisateurs qui sont pressentis et virés, comme c'était le cas avec Trevorrow, comme c'est le cas avec les deux de Game of Thrones, là, Wes et Benioff. Donc on ne sait même pas s'il va la faire sa trilogie. Pour l'instant il paraîtrait que c'est encore dans les tuyaux. Mais là où il n'a pas été malin, c'est qu'il aurait dû aller sur Rian Johnson au lieu de dire je fais ce que je veux quoi. Donc le problème, où va cette trilogie, est-ce que c'était un bon... Est-ce que Disney a fait un bon investissement? Pour l'instant, je dirais non.
Je dirais non. S'ils n'arrivent pas à trouver un vrai directeur de projet qui arrive à bien gérer à bien gérer, s'ils n'arrivent pas à se récupérer sur les séries, parce que le marketing ça marche, mais ça va durer un temps. Ils ont récupéré, mais ils auraient dû gagner 3 fois plus au jour d'aujourd'hui. Et je suis pas sûr qu'ils aient gagné, qu'ils aient le retour sur investissement. Ils ont remboursé, mais ils ne sont pas le retour sur investissement. Ils ont pas. Quand tu mets 4 millions, voire 5 millions en comptant les films sur la table, non, 5 milliards, tu es censé récupérer 5 milliards. Et en fait, ils n'ont récupéré que 6 milliards mathématiquement. C'est pas possible. C'est pas possible de récupérer que 6 milliards d'euros là-dessus. Donc c'est un très très mauvais investissement. Les films, ça a divisé les fans. Au lieu de les unir, ça a divisé les fans. On se retourne vers les séries. Est-ce qu'ils n'ont pas dû se retourner vers les séries? Les spin-offs ont été mis à l'arrêt, puisqu'il y avait quand même Boba Fett de James Mangold qui a été mis à l'arrêt. Il y avait quelques spin-offs. Obi-Wan était censé être. Donc, où est-ce qu'on est? On ne sait pas. Pour l'instant, on va mise sur les séries. On sait que l'arc Skywalker est maintenant terminé. Il était depuis des années, mais on va dire que c'est maintenant, ça y est, il est fini. L'arc Palpatine. Eh ben oui, mais l'arc Palpatine est terminé, ça y est, on va enfin passer à autre chose. Maintenant quoi? Est-ce qu'on va avoir une extension de l'histoire de Mandalorian, du bébé Yoda? On ne sait pas. Des remakes? Les fameux remakes, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont oser le faire? On ne sait pas. Parce que ça commence un peu à dater tout ça. Donc voilà, oui, effectivement. Donc seul l'avenir nous le dira. Mais moi, je pense que pour l'instant, Disney a pris une mauvaise route. Et c'est très très compliqué s'ils mettent pas. Je pense que tant qu'ils n'auront pas changé Kennedy par un mec plus compétent, une personne plus compétent, femme ou homme, plus compétent, ils prendront une mauvaise direction. Et d'ailleurs, comme je le disais, d'où la présence de personnes comme Jon Favreau ou Feige qui commencent à être dans la production de Disney, quoi, dans la production de films Star Wars. S'ils y sont, c'est-à-dire qu'ils ont moins confiance en Kennedy. Beaucoup moins même. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc maintenant, on peut terminer sur la question de la fin. C'est nous, amateurs de science-fiction, de tout support, mais là nous parlons cinéma. Quel est le nouvel espoir en ce moment? J'ai bien une réponse qui me vient. En termes de science-fiction? Science-fiction au cinéma. Puisqu'on a été déçus par Star Wars, sans même l'avoir vu. Tout à fait. Et là, je tiens à vous dire que non, je ne le verrai pas. Moi, de toute façon, j'ai rien que le 8, j'ai compris qu'il fallait arrêter. Même de toute façon, même le 7. Mais pour répondre à ta question, pour moi, l'espoir va venir de Villeneuve. Voilà, Denis Villeneuve. Dune. Ouais, c'est Denis Villeneuve, mais pareil, c'est un gros morceau. C'est quand même. Mais Denis Villeneuve, moi, j'y crois plus. Si tu veux faire un petit pont pour terminer, j'y crois plus parce qu'il y a une structure déjà. Il y a le livre qui est une structure solide. Parce que même le film de Lynch, qui n'était pas bon du tout, est devenu une œuvre culte. Le film de Lynch est devenu une œuvre culte parce qu'il y a le livre qui a un support. Et je pense que le film de Villeneuve a un support. Et donc oui, je pense que ça peut être un nouvel espoir. Ouais. C'est surtout que c'est très intéressant ce que tu dis là pour terminer. C'est qu'en fait, j'ai envie de me dire, mais pourquoi Disney n'a pas fait comme Dune? Dune, en fait, ça se passe sur plusieurs générations, sur 10 générations, et des Atreides. Et en fait, chaque bouquin, c'est sur un Atreide différent. Il y en a qu'un, c'est sur 3 ou 4 Atreides, mais après, on va sur plusieurs générations. Pourquoi ne pas avoir fait ça chez Star Wars avec une nouvelle génération de Skywalker? Voilà. Pour clôturer, moi j'ai clôturé là-dessus. Mais de toute façon, tu ne peux pas faire une suite à la trilogie. Déjà, je trouvais que la prélogie c'était compliqué, mais la trilogie c'est compliqué parce que Star Wars, c'est quoi? La guerre des étoiles. Ce n'est pas le nom d'un personnage ou d'une famille, ce n'est pas le nom d'une planète, ce n'est pas le nom d'un vaisseau, c'est le nom d'une bataille. C'est comme si tu faisais un film que tu appelais 39-45 et que ton film portait sur la crise des missiles à Cuba. Ça n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as fait cette postologie, ça n'avait aucun sens parce que c'est un autre fait.
C'était un autre fait, donc déjà, ça ne pouvait pas s'inscrire. Donc ça veut dire que ça montre qu'il est tout en guerre perpétuelle. Donc déjà, le concept déjà en lui-même, par rapport au titre, ne marche pas, il est décédé. Eh ben, écoute, sur ces belles paroles. Bah écoute, sinon c'était cool, ouais. Non, c'est pas cool. Ah, non, d'avoir vu. non, c'était pas cool du tout. Hein, J'ai passé une très mauvaise heure. moi j'étais très content de te voir. Je ne peux pas en dire autant. Je suis désolé. Donc voilà, donc peut-être que nous, pour la prochaine compagnie de Céline, vous aurez une petite fiction. J'espère avoir terminé entre-temps une nouvelle fiction. Voilà, sinon peut-être une nouvelle émission, hein, ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais si Lorenzo a un billet de train. Voilà, À oui. l'heure où nous parlons, nous traversons une petite crise existentielle de la SNCF. Et nous aussi, c'est la guerre des étoiles, c'est notre mais elles ne sont pas trop lumineuses. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Big up!